Allez, voilà, avec nos invités. D'ici quelques minutes, nous recevons donc Anthony Bessala et Bernard Issogola qui viennent de disputer l'Univers Miami. Anthony, à ma droite, a fini deuxième. Bernard a fini quatrième. On en parle dans quelques minutes avec eux, juste après la pub. À tout de suite. Voilà, de retour dans votre émission, c'est déjà l'heure avec nos invités, nos premiers invités du jour. On va parler muscle, on va parler bodybuilding naturel avec Anthony Bessala. Anthony, bonjour. Bonjour Xavier. Merci d'être venu ce matin. Et Bernard Issogola. Bernard, merci bonjour, Xavier, de nous avoir rejoints ce matin. Vous venez de disputer l'Univers Miami. Anthony, vous avez fait deuxième. Bernard, vous avez fait quatrième. Anthony, vous êtes de Caen. Hein. Oui, je suis de Caen, donc j'ai commencé. Vous êtes canet. Voilà, je suis canet. Hein. Je suis canet, ça ne se voit pas, mais oui. Oui, on revient de Miami, donc j'ai gagné. Enfin, je fais deuxième au Musclemania professionnel grande taille. Et Bernard, il fait quatrième au Musclemania professionnel petite taille. Un petit peu cette compétition, la Univers Miami, ça regroupait qui? Il y avait beaucoup d'Américains notamment. Vous étiez quasiment les seuls Européens. Nous étions 3 Européens et c'est une compétition qui regroupe le monde entier, tous les continents d'ailleurs. Et surtout, c'est une compétition très, très intéressante au niveau médiatique aux États-Unis parce que c'est un culte de beauté du corps. Donc, nous étions fiers de représenter le continent européen et le continent africain. C'est indispensable de passer par les États-Unis vraiment pour se faire reconnaître aujourd'hui au bodybuilding, Anthony? Bah oui, parce qu'en France, quand on est gros, musclé, on est abruti. Donc, voilà. Ce qui n'est pas votre cas. Ce qui n'est pas notre cas. Bien sûr. Je ne sais pas si on est... Non, je ne vais pas avoir la prétention de dire ça. Mais c'est juste une façon de dire que je pense qu'aux États-Unis, on médiatise un peu ce sport, pas comme ici. Hein, tu vois, je suis professionnel depuis plus de 3 ans. Je ne suis même pas reconnu par ma municipalité. Donc forcément, tu comprends que je ne vais pas parler de la jeunesse et sport. Je vais pas aller plus haut, quoi. Mais sinon, nous, comme je t'ai dit, ça reste vraiment un plaisir, ça reste un fun, ça reste parce que ça reste un business, puisqu'on a créé notre ligne de vêtements au thème. Donc pour nous, ça reste vraiment, on s'amuse et puis on le fait naturellement, donc ça fait plaisir. Alors Bernard, c'est du bodybuilding naturel, hein. C'est ça, il faut bien préciser. Il faut bien préciser. Parce que c'est vrai qu'il y a différentes catégories, on voit des gros, comme vous dites, hein, énormes par moment, et vous êtes vraiment bodybuilding naturel. Voilà, ça dépend des fédérations aussi, parce que aux États-Unis, il y a l'IFBB, c'est une autre catégorie. Et il y a Musclemania, donc c'est surtout les 2 fédérations qui font du bodybuilding en professionnel. Et nous, on dépend du côté Musclemania. Et donc, vous êtes professionnels tous les deux, Anthony. C'est combien d'heures d'entraînement par jour? Combien d'années de travail? Ça me fait souvent rigoler ça quand je vois les jeunes qui me demandent combien d'heures tu t'entraînes. Tu vas me dire, oui, moi ça fait 3 heures. Je fais 3 heures en salle. Bernard et moi, j'ai eu la chance aujourd'hui de rencontrer Bernard qui est quand même, ça fait 20 ans qu'il tape dedans. Donc qui m'apporte énormément au niveau entraînement, tout ça. Aujourd'hui, quand je dis à des jeunes qu'on s'entraîne de 35 à 40 minutes, ils se disent waouh. C'est-à-dire que là, actuellement, vous êtes à 35-40 minutes par jour? Oui. Mais avec une très forte intensité. C'est-à-dire que c'est une technique différente. C'est vrai qu'on voit certains qui s'entraînent 2 heures par jour et qui n'arrivent pas à votre résultat. Oui, mais il faut préciser qu'au début, c'est nécessaire. Parce qu'on est dépourvu de connaissances. Et puis, on débute. Mais quand on est avancé dans la discipline, on a assez d'expérience et on se connaît surtout. Donc, on a construit déjà une base. Maintenant, pour que cette base puisse évoluer, il y a des techniques à approprier pour que justement, on ne puisse pas physiquement nous épuiser. Parce qu'en naturel, on n'a pas d'aide chimique. C'est-à-dire que c'est même pas enfin, certains prennent de la protéine, etc. Vous ne prenez pas, Anthony, c'est ça? Moi, j'en prends plus. Vous en avez pris? Au début, j'avais pris, mais ça me donne la chasse. Donc, ça me fait mal au ventre. Donc aujourd'hui, j'apprends à manger parce que je pense que la protéine, ça ne m'apporte rien du tout. Donc, déjà, ce n'est pas dangereux la protéine. Très important la diététique. Hein, très important la diététique. Ouais. Très important. Donc moi, ça va faire 17 ans que je m'entraîne. Et c'est vrai que c'est pire parce que plus on s'entraîne, plus on a mal. C'est-à-dire que l'influs part vraiment très très vite au niveau de la sensation, elle est plus rapide. Donc on est susceptible de se blesser plus rapidement. Donc après, il faut faire attention.
il faut faire gaffe, quoi. C'est-à-dire diététiquement, c'est quoi? Quelle discipline? C'est une discipline quotidienne, vraiment de tous les jours? Vous surveillez tous les jours votre alimentation? Le bodybuilding, c'est quotidien. C'est un sport qui occupe totalement l'esprit. Et diététiquement, c'est une affaire de tous les jours. Ce n'est même plus qu'on fait la diététique, mais on vit d'une autre manière, d'une autre façon. Il faut équilibrer ses repas. Quand on fait une erreur, il faut savoir compenser. Il faut mettre un entraînement derrière où il faut se reposer. Donc, c'est un quotidien. Aujourd'hui, vous êtes davantage reconnu aux États-Unis, j'ai envie de dire, qu'en France? Ah oui. Parce qu'aux États-Unis, on fait quand même, Bernard et moi, on fait quand même des grandes affiches. On est vraiment reconnu là-bas par rapport ici. Ça, c'est clair et net. Là, on est à Miami, là, on doit aller à New York, on va repartir à Chicago, on repart à Vegas. Et c'est vrai que là-bas, les gens nous reconnaissent quand même pour notre qualité musculaire. On nous reconnaît vraiment pour ce qu'on est par rapport ici. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est deux mentalités différentes, donc il faut faire avec. Donc on essaie vraiment maintenant de ramener... on essaie vraiment d'amener notre grain de sable. Hein, parce en sachant que dans ce sport-là, on ne pourra sûrement pas ramener trop d'adhérents dans les salles de sport. Donc on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour la jeunesse, il faut sortir des vêtements comme ça, hommes et femmes, pour aller en salle. Et voilà. Est-ce qu'il y a un cliché, il y a une image pas forcément très très positive, hein, du bodybuilding, notamment par l'intermédiaire du dopage? Ça, vous le ressentez aussi par moment ici en France? Moins qu'aux États-Unis? Plus qu'aux États-Unis, pardon. Oui, on le ressent différemment. C'est-à-dire quand on n'est pas concerné par certaines pratiques, moi particulièrement, j'ai pitié de l'ignorance qu'affichent certains, parce qu'il ne faut jamais critiquer quand on ne maîtrise pas un domaine. Mais sinon que les connaisseurs, déjà les sportifs, ceux qui ont l'esprit sportif reconnaissent quand même quelque chose de naturel par rapport à quelque chose qui ne l'est pas. Aux États-Unis, c'est le contraire. On passe presque inaperçu, surtout quand on est habillé. Mais on nous reconnaît beaucoup plus quand on est sur scène parce que ça change. On se demande si c'est vraiment nous. Donc, ils voient qu'on est vraiment dans une pratique très saine. Donc, c'est ce qui est réconfortant. Ça se traduit comment, le bodybuilding naturel? C'est-à-dire que vous avez des contrôles réguliers? On a des contrôles, que ce soit avant un concours. Déjà même, quand on a l'aide chimique, le physique il change très vite. Ça se voit physiquement? Voilà, ce qui n'est pas le cas visage, pour nous. etc., c'est vrai qu'il y a des choses qui ressortent. Oui. Parce qu'on est au niveau qualité musculaire. Un mec qui est chargé, c'est clair que... On se connaît. Moi, aujourd'hui, j'ai plus envie de me justifier parce que je n'arrive plus à me justifier, Xavier. Voilà. Quand tu me vois, tu te dis waouh. Lui, c'est sûr, c'est clair qu'il prend des choses. Ça, c'est clair et net. Les gens ne comprennent pas tout ce qu'il y a derrière, tout le travail qu'il y a derrière, les années de travail, les sacrifices qu'on fait. Donc, c'est vrai que c'est dommage que ce sport soit aussi méprisé. Pour moi, c'est énervant. Limite, c'est énervant ici en France. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose et puis on va essayer, hein, on va essayer de ramener notre grain de sable. Et donc ça passe par quoi justement? Ça passe justement par des performances comme vous faites. Là, vous avez fini 2e et 4e donc de l'univers Miami, justement pour prouver que voilà, on peut y arriver sans produits dopants. Oui. Ça passe par tout ça. Ça passe aussi par notre société qu'on a créée. Ça passe par le coaching. Ça passe par les séminaires qu'on va faire. Ça passe par la sensibilisation auprès des jeunes. Ça passe par tout ça, quoi. Donc on va essayer, nous, de faire avec les moyens qu'on a. C'est les petits moyens. C'est les très, très petits moyens. Parce que il faut pas... Les gens, ils pensent que oui, tu fais 2e à Miami, c'est bon, ça y est, t'es milliardaire. Tu as gagné de l'argent, mais tu n'as rien gagné, tu gagnes que dalle. Tu gagnes juste dans ton business. Tu gagnes juste parce que tu as sorti une ligne de vêtements, les gens vont acheter ta ligne de vêtements, on va voir ton logo, on va voir ceci, les filles vont acheter ceci, c'est tout. Donc il n'y a rien derrière. Il faut vraiment que ce soit clair parce que les gens me demandent, ah Anthony, tu as gagné ça, mais... S'il y a quand même quelque chose, la passion. La passion, voilà, il y a la passion. Bon, c'est déjà ça. Oui, c'est obligé. Voilà, c'est obligé. Et justement, on voudrait transmettre cette passion-là. Te ramener toi en salle de sport parce que je vois que tu as pris les épaules. Moi. Mais j'ai l'impression que il faut que tu reviennes me voir. Donc. Et bon, sans parler de mon cas, qu'est-ce que vous conseilleriez justement à un jeune qui veut débuter, qui veut se lancer dans le bodybuilding? C'est quoi la solution? Est-ce que c'est vraiment d'y aller tous les jours, 2 heures par jour, ou de commencer vraiment progressivement, ou qu'est-ce que vous recommanderiez?
Moi, je pense que la première chose, c'est l'information. Il faudrait que le jeune se rapproche auprès d'un professionnel pour déjà avoir toutes les informations, parce que Internet ne suffit pas. Parce que nous pratiquons la même discipline, mais d'une façon très différente. Donc, se rapprocher d'un professionnel et demander le conseil qu'il faut. Ne pas hésiter de poser toutes les questions. Aujourd'hui, ceux qui débutent veulent peut-être me monter tout de suite trop rapidement en masse, Anthony. Oui. Ouais. Moi, Faut y aller progressivement. La plupart des jeunes me disent comment je peux faire pour être comme toi. J'ai dit waouh. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Moi, j'ai 36 ans. Toi, t'as 18 ans. Tu vas être comme moi. Je peux t'assurer que moi, j'ai 36 ans. Ça va faire 17 ans que je m'entraîne. Et c'est seulement maintenant que je commence à comprendre comment ça marche. Donc, je pense que, comme je viens de dire à Benoît en haut, il faut commencer doucement, il faut s'entraîner doucement, il faut être patient. Ce n'est pas un sport où, une fois que tu arrives, c'est bon, tu as des gros bras, tu as des gros pecs. Il faut penser aussi à la santé. Je pense que pour le moment, pour un début, pour moi, je dis qu'il faut faire ça pour le fun. Il faut aller à la salle pour le fun, il faut prendre soin de son corps et puis le reste, ça vient avec les années, hein, Bernard. Et c'est un sport qui construit non Votre seulement micro, le Bernard. physique, c'est non seulement un sport qui construit le physique, mais qui construit d'abord le mental. Donc, un mental ne se construit pas en une séance. C'est l'histoire de toute une vie. Vos prochaines compétitions, votre actualité à venir, Anthony? Alors, sans publicité, hein, parce que je reviens toujours sur notre ligne de vêtements. Donc, on a créé une ligne de vêtements hommes et femmes en salle pour les sports en salle qui doit sortir en début du mois de juillet. Donc, on doit aller, on a des guest posing à Chicago, à Donc New des York. guest posing, Des guest posing, ce sont les Américains. Voilà, les Américains nous payent les billets d'avion pour qu'on a fait les démonstrations à l'étranger. Donc, on doit aller à Las Vegas aussi pour le championnat du monde Professionnel Univers. Et puis, voilà, hein, là, tu vois, on est en train d'aller s'entraîner. C'est pour ça que tu nous vois comme ça. Championnat du monde, c'est quand? C'est en novembre. C'est en novembre. En novembre. Donc là, vous commencez à vous préparer, parce que c'est vrai qu'il y a toute une période de séchage, comme on appelle. Il vous faut maigrir, etc. C'est combien de temps de préparation? C'est un mois avant? C'est 3 semaines avant? Ça vous fait rire? On rigole parce que nous, on se prépare tous les jours. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et il est vrai qu'on prend toujours les 2 dernières semaines pour pouvoir vraiment bien nous affûter. Pour sécher. Voilà, surtout, en 2 semaines, Xavier. 2 semaines. surtout pour la retention d'eau, pour pouvoir vraiment enlever l'eau sous-cutanée. On rigole parce que la plupart des mecs se préparent en 6 mois. Donc, on a souvent la même question aux États-Unis. On a même honte de dire qu'on se prépare en 2 semaines. Parce que vous vous surveillez toute l'année. Parce qu'on se surveille toute l'année. Certains font les compétitions et prennent 10 Ils se kilos, relâchent, 15 ils kilos. prennent 10 kilos, 15, 20. Est-ce que et vous puis- êtes assez stable, quoi? Voilà. On n'est pas assez stable, on fait vraiment attention. On prend 2 kilos, 2-3 kilos. D'accord. On a 2-3 kilos de notre poids de corps, donc voilà. Très bien. Anthony, Bernard, merci. Tu d'être, reviens, Merci beaucoup, Xavier. tu passes à la salle, Xavier. À la salle, bien sûr. Là, dès Je qu'on te- termine, vous y allez d'ailleurs. Oui, on y va, je là, je donc, vais avec vous. voilà, Je vais avec vous. Je vous suis dès Benoît qu'on aussi en termine. haut, donc je vais voir Dès tout le qu'on monde. termine l'émission, on vous suit. Tout le monde à la salle de muscu. Merci beaucoup Merci. d'être Merci. passé nous voir ce matin. Voilà, maintenant vous avez rendez-vous avec vos informations régionales.